Retour à l'école, le gouvernement britannique sous le feu des critiques. Les écoles britanniques ont rouvert leurs portes ce lundi, du moins en partie. Seuls les écoliers de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans, soit environ 2 millions d'élèves, pourront retrouver leurs camarades. Cette étape essentielle, mais délicate du déconfinement a été voulue par les autorités. Elle est jugée prématurée par bien des parents, les syndicats enseignants et les collectivités locales. Le syndicat national de l'éducation réclame davantage de tests et de preuves scientifiques solides pour ouvrir le moment venu, et l'association Off Schulen College Leader s'inquiète de problèmes logistiques importants. On ne peut pas vraiment promettre aux parents que leurs petits resteront à 2 mètres les uns des autres tout le temps, a reconnu Bryony Ban, directrice d'une école primaire de Worcester, ouest de l'Angleterre. Claire Saint est professeure à la Halleywood School de Londres. Elle se veut rassurante. Nous avons dû faire des choses comme déplacer nos bureaux pour qu'ils soient dans une formation différente de celle à laquelle nos enfants auraient été habitués avant de revenir aujourd'hui. Nous avons également été très conscients de la nécessité de garder les choses aussi normales et cohérentes que possible pour nos enfants. Nous sommes vraiment soucieux de leur bien-être et de leur santé mentale, et le retour à l'école devrait être une expérience vraiment positive pour eux. Les parents ne sont pas tous rassurés par la perspective de renvoyer leur progéniture sur les bancs de l'école. Selon une étude conduite par la Fondation nationale pour la recherche en matière d'éducation auprès de 1200 directeurs d'école, ceux-ci s'attendent à ce que 46% des familles gardent leurs enfants à la maison. Les directeurs d'établissements accueillant le plus d'enfants défavorisés, bénéficiant de repas gratuits, s'attendent à un absentéisme plus important, 50%, que ceux en accueillant peu, 42%. Je comprends que certains ne veulent pas voir les écoles reprendre déjà. Mais nous avons besoin d'aller de l'avant, et nous devons aussi nous assurer que nos enfants ne régressent pas, a plaidé le ministre de l'Éducation, Gavin Williamson, dans le quotidien conservateur The Daily Telegraph. La commissaire à l'enfance, Anne Longfield, a appelé dans le même journal le gouvernement à organiser des cours d'été en juillet et août pour aider les enfants les plus démunis à rattraper le retard pris pendant les mois de confinement. C'est un moment délicat, a reconnu le ministre chargé des entreprises, Alok Sharma, interrogé lundi par la BBC sur le déconfinement. Il a assuré que le gouvernement agissait de manière prudente et graduelle, expliquant que personne ne voulait voir de second pic des contaminations. Pas totalement convaincus par le calendrier, les autorités locales de dizaines de villes ou comtés anglais ont demandé à leurs écoles d'attendre encore avant d'accueillir de nouveau les élèves, arguant notamment que les écoles écossaises et nord-irlandaises ne rouvriront pas avant août et septembre. Ces craintes concernant le retour en classe font écho à celles de certains membres du comité scientifique chargé de conseiller le gouvernement sur le nouveau coronavirus. Le professeur de Jeunet Demain, qui en est membre, a ainsi estimé qu'il était risqué, voire dangereux, de passer à l'étape suivante du déconfinement, avec encore plusieurs milliers de contaminations par jour, environ 8000 par jour en Angleterre. Le Royaume-Uni, avec plus de 38 000 morts testés positifs, est le deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie après les États-Unis et même, selon plusieurs études comparatives, le premier en termes de surmortalité rapportée à la population. Critiqué pour avoir tardé à agir, le gouvernement conservateur de Boris Johnson tente désormais de redémarrer une économie en berne. Mais les premiers légers assouplissements du confinement décrété le 23 mars ont eu lieu dans la confusion mi-mai, ce que n'a pas arrangé la vive controverse provoquée par les déplacements de Dominic Cumming, l'influent conseiller de Boris Johnson. Dès lundi, les rassemblements de 6 personnes à l'extérieur seront autorisés en Angleterre, permettant aux familles ou amis de se retrouver dans un parc ou de partager un barbecue. Les 2,2 millions de personnes identifiées comme les plus fragiles et forcées de s'isoler totalement pourront sortir prudemment. Les concessionnaires automobiles et les marchés se tenant à l'extérieur pourront reprendre leur activité. Cette stratégie de déconfinement s'appuie sur un système pour dépister les malades du Covid-19 et contacter les personnes avec lesquelles ils ont été en contact. Le gouvernement a annoncé samedi être désormais en capacité de dépister 200 000 personnes par jour. Les écoles britanniques ont rouvert leurs portes ce lundi, du moins en partie. Seuls les écoliers de 4 à 6 ans et de 10 à 11 ans, soit environ 2 millions d'élèves, pourront retrouver leurs camarades. Cette étape essentielle, mais délicate du déconfinement a été voulue par les autorités. Elle est jugée prématurée par bien des parents, les syndicats enseignants et les collectivités locales. Le syndicat national de l'éducation réclame davantage de tests et de preuves scientifiques solides pour ouvrir le moment venu, et l'association Off Schulen College Leader s'inquiète de problèmes logistiques importants.
On ne peut pas vraiment promettre aux parents que leurs petits resteront à 2 mètres les uns des autres tout le temps, a reconnu Bryony Ban, directrice d'une école primaire de Worcester, ouest de l'Angleterre. Claire Saint est professeure à la Halleywood School de Londres. Elle se veut rassurante. Nous avons dû faire des choses comme déplacer nos bureaux pour qu'ils soient dans une formation différente de celle à laquelle nos enfants auraient été habitués avant de revenir aujourd'hui. Nous avons également été très conscients de la nécessité de garder les choses aussi normales et cohérentes que possible pour nos enfants. Nous sommes vraiment soucieux de leur bien-être et de leur santé mentale, et le retour à l'école devrait être une expérience vraiment positive pour eux. Les parents ne sont pas tous rassurés par la perspective de renvoyer leur progéniture sur les bancs de l'école. Selon une étude conduite par la Fondation nationale pour la recherche en matière d'éducation auprès de 1200 directeurs d'école, ceux-ci s'attendent à ce que 46% des familles gardent leurs enfants à la maison. Les directeurs d'établissements accueillant le plus d'enfants défavorisés, bénéficiant de repas gratuits, s'attendent à un absentéisme plus important, 50%, que ceux en accueillant peu, 42%. Je comprends que certains ne veulent pas voir les écoles reprendre déjà. Mais nous avons besoin d'aller de l'avant, et nous devons aussi nous assurer que nos enfants ne régressent pas, a plaidé le ministre de l'Éducation, Gavin Williamson, dans le quotidien conservateur The Daily Telegraph. La commissaire à l'enfance, Anne Longfield, a appelé dans le même journal, le gouvernement a organisé des cours d'été en juillet et août pour aider les enfants les plus démunis à rattraper le retard pris pendant les mois de confinement. C'est un moment délicat, a reconnu le ministre chargé des entreprises, Alok Sharma, interrogé lundi par la BBC sur le déconfinement. Il a assuré que le gouvernement agissait de manière prudente et graduelle, expliquant que personne ne voulait voir de second pic des contaminations. Pas totalement convaincus par le calendrier, les autorités locales de dizaines de villes ou comtés anglais ont demandé à leurs écoles d'attendre encore avant d'accueillir de nouveau les élèves, arguant notamment que les écoles écossaises et nord-irlandaises ne rouvriront pas avant août et septembre. Ces craintes concernant le retour en classe font écho à celles de certains membres du comité scientifique chargé de conseiller le gouvernement sur le nouveau coronavirus. Le professeur de Jeunet Demain, qui en est membre, a ainsi estimé qu'il était risqué, voire dangereux, de passer à l'étape suivante du déconfinement, avec encore plusieurs milliers de contaminations par jour, environ 8000 par jour en Angleterre. Le Royaume-Uni, avec plus de 38 000 morts testés positifs, est le deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie après les États-Unis et même, selon plusieurs études comparatives, le premier en termes de surmortalité rapportée à la population. Critiqué pour avoir tardé à agir, le gouvernement conservateur de Boris Johnson tente désormais de redémarrer une économie en berne. Mais les premiers légers assouplissements du confinement décrété le 23 mars ont eu lieu dans la confusion mi-mai, ce que n'a pas arrangé la vive controverse provoquée par les déplacements de Dominic Cumming, l'influent conseiller de Boris Johnson. Dès lundi, les rassemblements de 6 personnes à l'extérieur seront autorisés en Angleterre, permettant aux familles ou amis de se retrouver dans un parc ou de partager un barbecue. Les 2,2 millions de personnes identifiées comme les plus fragiles et forcées de s'isoler totalement pourront sortir prudemment. Les concessionnaires automobiles et les marchés se tenant à l'extérieur pourront reprendre leur activité. Cette stratégie de déconfinement s'appuie sur un système pour dépister les malades du Covid-19 et contacter les personnes avec lesquelles ils ont été en contact. Le gouvernement a annoncé samedi être désormais en capacité de dépister 200 000 personnes par jour. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.